Nous avons des événements importants qui se déroulent maintenant dans notre église. Il y a des Young Adult Ministry qui est en train de faire des grands shows dans l'église. Et le but vraiment, c'est de préparer les gens pour le mariage. Parce que le mariage, bien aimé, lorsque dans un couple, il y a une maladie, si ces deux couples ne sont pas en bonne santé, ça va se répercuter sur les enfants. Et si la famille n'est pas en bonne santé, qu'est-ce qui va se passer? L'église ne sera jamais en bonne santé. Et quand l'église n'est pas en bonne santé, toute la communauté sera en mauvaise santé. C'est pour ces raisons la vie de couple est très, très importante. Et notre église voudrait vraiment encourager les couples, encourager les familles, surtout les couples, à vivre ensemble. Donc c'est pourquoi nous commençons avec des jeunes et nous allons continuer avec les adultes. Les adultes, c'est le 8 novembre. Nous aurons toute une journée où nous allons avoir des réflexions sur le mariage. Comment vivre d'une manière pratique, pas la théorie. Le mariage pratique. Alléluia. Alléluia. Parce que je crois fermement que si les couples sont en bonne santé, l'église, la société sera en bonne santé. Ce matin, nous avons lu dans Proverbe 9, le verset 1, par notre sœur Marie-Jo. Certains vont dire, mais qu'est-ce que c'est ce verset? La Bible dit que la sagesse a bâti sa maison. Et elle a quoi? Elle a 7 colonnes. Les colonnes, ce sont les poteaux que vous voyez là. Si une maison est bâtie sans colonnes, cette maison est fragile. C'est pourquoi la caractéristique des colonnes, c'est quoi? Ça soutient la maison. La solidité d'une maison est déterminée par les colonnes qui soutiennent cette maison. Si les colonnes sont faibles et tu continues à bâtir, qu'est-ce qui va se passer? La maison va s'écrouler et ça va tuer toutes les personnes qui y habitent. C'est pourquoi la colonne, bien aimée, est très importante. Et aussi, comme on le voit, la colonne détermine la solidité d'une maison. Si une colonne est faible, quelle qu'en soit la beauté, quelle qu'en soit la grandeur de cette maison va tomber. Et c'est pourquoi la Bible dit, la sagesse a bâti sa maison avec 7 colonnes. 7, pas 1, pas 2, pas 3, 7 colonnes pour soutenir cette maison-là. Et certains vont me demander, mais quelle est la maison que le pasteur va parler ce matin? Ce matin, je vais parler de la colonne qui symbolise les 7 lettres que j'appelais mariage. Ces colonnes-là, tu ne les vois pas, mais la Bible, si nous lisons même dans Jacques, donne certaines colonnes. Mais moi, ce matin, je voudrais prendre le mot mariage pour symboliser chaque colonne. Le mot mariage a combien de lettres? 7 lettres. Et chaque lettre va représenter chaque colonne de ta maison. La maison de ton mariage, la maison de ton foyer, la maison que tu as bâtie. Si ces 7 colonnes ne sont pas solides, bien aimés, ne sois pas étonné pourquoi ton foyer, ça ne marche pas. Ne sois pas étonné pourquoi dans l'église, les foyers sont boiteux. Pourquoi dans la société, les foyers sont boiteux. C'est ce que le Seigneur me met à cœur ce matin de partager avec toi. Et nous allons aller doucement, avec chaque lettre. Peut-être le temps ne va pas nous permettre d'aller dans toutes les lettres, mais je vais aller doucement pour que tu puisses comprendre chaque lettre qui représente chaque colonne. Amen. Est-ce que tu es avec moi ce matin? Est-ce que vous comprenez le mot colonne, n'est-ce pas? Je veux dire que c'est ça qui soutient la maison. Et la maison ici, je vais dédier à cela au foyer. Le foyer entre un homme et une femme. Donc, on va partir avec la première lettre. La première lettre du mariage, c'est quoi?
C'est M. Que symbolise dans le mot M? Quelqu'un dit maturité. M signifie mort en soi. La mort à soi. Je vois les gens dire mort, oui. La mort en soi. Mort à tes intérêts égoïstes. Vous voyez, quand les gens se marient, généralement, ils négligent la mort en soi. Chacun vient avec ses intérêts. Et je ne sais pas la personne que j'épouse là, je ne sais pas ce qu'il est vraiment. C'est vrai qu'on était les boys et les girlfriends, mais quand je me marie à lui, je ne sais pas ce qu'il a derrière sa tête. On n'est pas mort dans ses intérêts égoïstes. Et c'est pourquoi les mariages ont des problèmes. Certaines personnes disent non. Hey, je ne veux pas que mon mari voie mon bank account. Vice-versa, ma femme ne doit pas avoir... Si je te pose la question ce matin, est-ce que ta femme connaît ton bank account? Est-ce que ton mari connaît ce que tu gagnes? Ne me réponds pas. Réponds à ton cœur. Est-ce que ton mari connaît exactement ce que toi tu fais, toi femme? Et vice-versa. J'ai souvent remarqué que les couples, pour connaître un vrai couple, où la mort en soi est vraiment réelle, il y a une chose, nous sommes dans le monde de la technologie. Lorsque tu donnes ton téléphone à ton mari, sans inquiétude, vice-versa, ça veut dire qu'il y a vraiment la mort en soi. Parce que mon mari ne doit pas connaître, ma femme ne doit pas connaître ce que je fais. Bien aimé, c'est pourquoi les mariages ont des problèmes. On n'est pas prêt à mourir de notre égoïsme, de notre égoïsme, de notre position. Tu connais qui moi je suis, tu sais où je viens. On reste pendant 10 ans dans un couple avec cette pensée. Et on pense qu'il y aura un changement? Jamais. Parce que on n'est pas mort en soi. Et où est l'apôtre Paul dit, dans 1 Corinthiens 7, verset 3, il dit que lorsque tu te maries, il te rappelle toi. Si quelqu'un peut me chercher un peu l'apôtre Paul rappelle que lorsque tu te maries, ton corps ne t'appartient plus, ça appartient à qui? À ton épouse ou à ton mari. C'est-à-dire, toi, femme, ton corps n'est plus ton corps, c'est le corps de ton mari. Et toi, mari, hein? Ton corps n'est plus ton corps, c'est le corps de ta femme. Moi, j'ai souvent vu des bagarres même. Des bagarres lorsque la femme veut s'approcher à le mari veut s'approcher surtout à sa femme dit non, moi je ne veux pas, je ne veux rien, je ne veux rien entendre de toi. Et quand tu dis ça, quand tu fais ça, tu es en train de dire que ton corps appartient à qui? Hein? 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 Ou à quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? C'est pourquoi il y a parfois l'infidélité. Tu es avec ton mari, mais tu penses ailleurs. Parce que la mort en soi n'est pas une réalité dans ta vie. La personne que tu t'es engagée, c'est pourquoi cette colonne, M, il te dit, il faut mourir en soi. Mourir en soi, c'est quoi? Renoncer à ses intérêts, renoncer à son égoïsme, à son orgueil, renoncer à soi. Parce que je me suis engagé avec cette femme, je me suis engagé avec cet homme. J'ai vu, comme je l'ai toujours dit, des gens, quand ils veulent se marier, ils disent « Oh, je t'aime beaucoup, je t'aime. Je suis prêt à mourir pour toi. » Après 3 mois, ils ne meurent plus. Pourquoi? À cause du manque de mort en soi. J'ai souvent remarqué que pour ceux qui sont partis à l'hôpital, je crois que Brodadino peut bien me dire ça, ceux qui travaillent à l'hôpital, l'anesthésie, quand tu vas voir une opération générale, on doit te mettre quoi? L'anesthésie, ça sert à quoi? Dormir, n'est-ce pas? Pour que tu n'aies pas de douleur. Mais ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y a certaines personnes, quand on leur met l'anesthésie, ils ne meurent pas vite. On doit mettre beaucoup d'anesthésie avant qu'ils ne meurent. Oh, il dort.
Moi, je me dis dormir, voilà, dormir. Mais c'est la mort en soi, je vous dis. Hein, vous savez, l'anesthésie, c'est la mort. Hein, c'est la mort parce que tu ne sais pas ce qui se passe autour de toi. Et il y a des gens qui ont reçu l'anesthésie, ne sont plus revenus, hein, vraiment. Il faut bien comprendre ça. C'est la mort. Tu renonces à tout parce que quand tu mets l'anesthésie, tu n'as plus le contrôle de ta vie. C'est le docteur maintenant qui veut faire ce qu'il veut. Il veut faire. Tu ne vas pas te lever là pour dire, hey docteur, non, tu n'as plus ce droit-là. C'est ça la mort. Tu renonces à tout. Ça dit qu'il n'y a plus une autorité que tu vas te lever pour dire, hey, c'est la mort, bien-aimé. C'est pour ces raisons que nous avons des problèmes. Tu vois? Il y a des gens, ils ont déjà passé 10 ans de mariage, mais ils n'ont pas encore, l'anesthésie n'a pas encore effet sur eux. Tu vois? Ils n'ont pas encore l'effet de l'anesthésie. Et par conséquent, le M continue à dominer, à régner sur ton couple. Moi? Non, ce n'est pas moi. C'est pourquoi la Bible dit la sagesse a bâti sa maison. Avec ces colonnes-là. Si la colonne-là n'est pas solide, bien aimé, ça va tomber. La maison va tomber. La maison va tomber. C'est pour ces raisons, bien aimé, il faut bien comprendre. Ça commence par la mort en soi. Le renoncement. Je renonce à tout. Ouais, moi, je souvent dit que le mariage, pas mon expérience, le mariage, ce n'est pas recevoir, c'est de donner. Quand tu peux te marier avec quelqu'un, c'est pour aller donner, pas recevoir. Et quand il y a donation, vraiment, il y a la vie. Amen. Il y a la vie. Et pour ceux qui ont étudié les mathématiques, quand on parle de la théorie des ensembles, lorsqu'on prend 2 cercles, ces cercles où il y a une intersection, comme ça, là, hein? Vous connaissez ça? C'est ça qui fait le corps, la racine de cette théorie-là. Vous voyez? Ça veut dire quoi? Si les 2 cercles sont côte à côte, et sur un enfant, même si tu dors à côté de ta femme, tu dis je t'aime, tu chantes je t'aime, je m'aime, je m'excuse, je m'aime, je t'aime, vous êtes côte à côte, il n'y aura jamais enfant. Il faut qu'il y ait quoi? Intercession. Même la nature nous enseigne ça. Mais malheureusement, nous vivons avec un esprit, on n'est pas mort en soi. Et ça, c'est valable même dans ta vie chrétienne. La Bible dit, Jésus dit, si tu veux venir à ma suite, hein, prends ma croix et suis-moi. Ça veut dire que tu dois renoncer à toi-même et maintenant suivre qui? Jésus. Est-ce que c'est facile? Oui, c'est facile si tu acceptes. Mais malheureusement, peu acceptent suivre Jésus. Peu. C'est pour ces raisons, ça se répercute dans tout ce que nous faisons. Nous n'avons pas l'esprit de mourir pour suivre. On est orgueilleux. On se tient à sa position. Bien-aimés, je vous dis ce matin, ça c'est la première colonne. La première colonne qui est M. Deuxième colonne. A, c'est quoi? Amour. Vous voyez, l'amour ici, bien-aimé, ce n'est pas les sentiments. Vous voyez, sentiment. Il a senti et il a menti. Si ce sont les sentiments, bien-aimés, vous serez toujours frustré. Les sentiments ne peuvent pas faire la force d'une relation entre un homme et une femme. Vous voyez? Parce que les sentiments, lorsque tu le frappes, tu continues à le frapper, il ne va pas continuer à accepter. Il va dire non, je vais renoncer. Vous voyez? C'est clos. Vous voyez? Les sentiments, c'est ça. C'est pour ces raisons, quand tu épouses ton homme ou ta femme, voilà. Si c'est sur la base des sentiments, je te dis, après 3 mois, tu vas l'abandonner. Tu es avec elle, mais tu l'as abandonné. Ou tu es avec lui, mais tu l'as abandonné. Tu penses à tes ex. Moi, j'ai vu des couples qui pensent à leurs ex. Comment tu es marié, tu penses en quoi tes ex?
Ça veut dire qu'il y a un problème d'amour. Ce n'est pas les sentiments. Ouais, les sentiments, ça manque toujours. La Bible dit dans Romains chapitre 5, verset 5, il dit, le Saint-Esprit a répandu son amour dans nos cœurs. Et quand on parle de l'amour, ouais, le mot grec c'est agapeo. Un amour sans condition. Un amour sans intérêt. Oh, j'aime cette femme. Pas parce qu'elle est ceci, pas parce qu'elle est cela. Parce que si tu aimes ta femme parce qu'elle est si vieille ou bien elle est mince, quand elle va prendre du poids, tu vas faire comment? Hein? Hein? Tu vas l'abandonner, n'est-ce pas? Pour d'autres personnes. Parce que ton amour est sentimental. Vous voyez, c'est ce que je vais vous dire. Moi, je me suis marié, j'avais 29 ans. J'étais très jeune. Très jeune, à 29 ans, on est jeune. Hein? Et on est mûr. Voilà. Voilà, j'étais vraiment content. Mais maintenant, j'ai 52 ans. Et ma femme, elle était aussi jeune quand je l'ai épousée. Mais je me suis rendu compte qu'après 10 ans, ma femme était comme ça. Comme ça. Mince. Vous savez, dans leur culture, une femme ne doit pas rester comme ça. Il faut la nourrir pour qu'elle prenne le poids. Mais ici aux États-Unis, c'est différent, n'est-ce pas? Ici aux États-Unis, c'est différent. Mais chez nous, en Afrique, si tu épouses une femme, si elle est maigre, on va dire que tu ne nourris pas bien ta femme. Et on peut venir reprendre ta femme. Oui, hein? Oui. Parce que ça dépend comment tu as doté cette femme-là. Je vais vous poser la question, est-ce qu'en Haïti, on dote les femmes? Hein? C'est free, n'est-ce pas? Quand c'est free, tu ne vois pas la valeur. En Afrique, si tu veux épouser une femme comme ma femme, mon frère, tu vas dépenser beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Les grandes familles, les membres de la famille, chacun va dire, donne ceci, donne cela. Quand tu sommes tout ça, c'est des millions. C'est pourquoi moi, je suis encore endetté. Parce que je ne pouvais pas donner tout ce qu'on m'a demandé de donner. Donc, je suis resté en dette jusqu'à aujourd'hui. Je suis encore endetté, pas encore tout payé. Vous voyez un peu ça? C'est pour ces raisons, quand je pense à ça, je dois valoriser ma femme. Amen? Je dois valoriser ma femme. Je suis parti en Corée du Sud. En Corée du Sud, lorsque tu as des enfants, filles, tu commences à save de l'argent. Save money. Pourquoi? Parce que pour que ta fille se marie, tu dois dépenser de l'argent. Tu dois payer la dot pour ta fille. Oui, c'est différent. En Afrique, c'est l'homme qui paye. En Corée, c'est la femme qui paye. Aux États-Unis, c'est free. Oui, en Haïti, c'est free. Pourquoi quand c'est free, regardez, quand c'est free, on ne valorise pas. C'est pourquoi le divorce aussi est facile. Vous voyez un peu ça? Alléluia. Vous comprenez ce que je suis en train de dire. Amen. C'est pour ces raisons, bien-aimés, lorsque je valorise ma femme, lorsque je valorise mon homme, je vais payer le prix pour ça. Je suis prêt à mourir pour ça. Ne touche pas ma femme au nom de Jésus. Alléluia. Parce que j'ai payé du prix. Je me rappelle même au village, c'est-à-dire que tout le village était rassemblé. Je suis venu avec ma mère, avec mes oncles, tout ça. Vraiment, j'ai regardé ce que j'avais dans ma poche, j'étais malheureux. Je suis parti négocier avec ma belle-mère pour prendre ma femme. Hein? Je suis encore en crédit, je vous ai dit ça. Je suis encore en crédit, je suis dans le crédit. Hein? C'est pour ces raisons, bien-aimés, et je vous dis, bien-aimés, l'amour nous amène au-delà de ça. L'amour, ce n'est pas les sentiments. Tu vois? L'amour, ce n'est pas les sentiments. Et la Bible dit dans 1 Corinthiens 13, verset 8, on dit l'amour ne faillit jamais. Ça dit que l'amour ne périt pas. Le vrai amour ne périt pas. C'est pourquoi quand tu dis à ta femme, je ne t'aime plus, ça veut dire que tu ne l'as même jamais aimé. Parce que le vrai amour ne finit jamais. C'est ça que ma Bible me dit. Est-ce qu'il peut y avoir des problèmes que toi et ton épouse? Oui. Mais l'amour ne
finit jamais. Est-ce que ces colonnes, amour, est réel dans ton couple? Parce que si cette colonne est faible, vous allez échouer. Ta maison ne sera pas bâtie. Ta maison ne sera pas solide. Les sentiments périssent. Les sentiments changent. Je vais finir avec la troisième lettre et la prochaine fois, quand vous allez me donner l'occasion, je vais finir toutes les autres lettres. Donc aujourd'hui, je vais finir avec la lettre R. R signifie quoi? Hein? R, R. R, R. What? Respect? Respect. Ok, je n'ai pas bien compris. Respect, qui dit quelque chose? Non, ce n'est pas respect. C'est révélation. La révélation du caractère. Quand tu épouses ta femme, hein? Moi, j'ai souvent vu, quand les gens se marient, ils font le make-up. Hein? Make-up. Si tu voyais, quand tu vois ta fiancée et le jour du mariage, c'est deux personnes différentes. Vous avez remarqué ça, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'elle veut se rendre la plus belle du monde pour son mari. Et si tu regardes, si tu te concentres que sur le visage de ta femme, tu vas dire, oh, ma femme est la plus belle de toutes les femmes. C'est vrai. Mais enlève maintenant, quand vous allez dans la chambre, on enlève le make-up. Elle avait une bonne coiffure là, alors que ses cheveux étaient clairs, de petits cheveux là. Dès qu'elle enlève la perruque, tu vois maintenant, n'est-ce pas, les petits cheveux qui sont là. Oh, mais qui c'est que je vois là maintenant? Ouais, ça commence à être différent, n'est-ce pas? Oh, ça devient difficile. Là maintenant, la vraie révélation du caractère, se montre. La personne que tu as épousée, la personne que tu t'es engagée, commence à se montrer. Oh, et maintenant, ça va plus loin. Ça va plus loin. Tu découvres que non. Quand vous étiez fiancés, quand il mangeait seulement un peu. Il mange un peu. Mais maintenant, tu découvres quelqu'un qui peut finir 2 kilos de riz le matin. L'appétit vient. Hein? Quand vous étiez fiancés, vous vous voyez peut-être une fois par semaine. Hein? Mais maintenant, quand vous êtes mariés, il veut te voir chaque jour. Même quand tu vas au travail, mais comment, qu'est-ce qui ne va pas? Il y a des gens qui ont divorcé à cause de leur mari. Parce que le mari est très actif. Hein? Il est très actif. Hein? Il veut toujours voir sa femme chaque jour. Moi, je vais mourir dans cette mariage, sinon il faut que je parte dans ce mariage. Pourquoi je vais rester ici? Il ne faut pas. Je ne peux pas voir maman et papa. Papa, maman, oh vraiment, l'homme là, vraiment, il est dangereux. Hein? Vous voyez? Pourquoi? Parce que maintenant, le vrai caractère commence à se révéler. Moi, je vais vous dire une chose. C'est dans le vrai caractère qu'on commence maintenant à connaître son homme ou on commence à connaître sa femme. J'ai vu un couple qui a divorcé. Pourquoi? Parce que le monsieur n'avait jamais appris qu'une femme peut passer les gaz. Vous voyez? Et quand il s'est marié à sa femme, la première noce de nuit, sa femme a passé les gaz. Et ça a causé le divorce dans ce couple. Pasteur, révélation du caractère. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. On va continuer à ce niveau-là. Que Dieu vous bénisse. Amen.